Mike Horn a publié sur sa chaîne une vidéo pour essayer de désamorcer la polémique qui a lieu en ce moment. Il y a une chaîne suisse qui s'appelle RTS qui a effectué une enquête sur son passé, et donc on y apprend qu'il a été militaire et qu'il a fait partie des forces armées spéciales de l'Afrique du Sud au moment du régime d'apartheid. Donc vous imaginez un peu la polémique, et donc il s'explique de manière un peu plus libre sur ce passé un peu obscur. On va pas regarder toute la vidéo, j'ai retenu 3 ou 4 passages qui me semblent le plus intéressants. Puis de toute façon, si vous avez envie de regarder la vidéo en détail, eh bien je vais vous mettre le lien, elle dure 15 minutes. Allons-y. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la guerre. Actuellement autour de nous, on a des conflits en Ukraine et en Russie. Moi aussi, à 18 ans, j'ai vécu et expérimenté la guerre. Et je vais vous expliquer, à travers de cette vidéo, comment ça a influencé ma vie. Je suis né en Afrique du Sud en 1966. À cette époque, l'Afrique du Sud était gouvernée par un régime d'apartheid strict, qui imposait une ségrégation raciale et discriminatoire entre les différentes communautés du pays. Je suis né dans une famille religieuse qui croyait dans la égalité des personnes. En parallèle de ce régime, le contexte historique de cette période était caractérisé par la confrontation entre les États-Unis et la Union soviétique. Je coupe parce qu'on ne va pas tout regarder, donc je vais vous résumer un peu ce qu'il essaie de dire. Du coup, il résume le contexte dans lequel il a évolué. Donc en gros, le monde était divisé en deux. Nous avions le bloc soviétique et nous avions le bloc occidental. Voilà, c'était un peu la période de la guerre froide. Et donc les États-Unis et puis les Russes se battaient en proxy. C'est-à-dire qu'ils vont, au lieu de se confronter directement, ils utilisaient des pays pour faire la guerre. Et donc, Mike Horn nous explique que lui, bien sûr, il a évolué dans un pays raciste, en tout cas, qui imposait un régime d'apartheid, mais lui, il n'était pas dans les forces spéciales qui ont évolué dans le pays. Donc son travail n'était pas on va dire, d'aller agresser des personnes opposantes au régime d'apartheid. Lui, son rôle était d'aller faire la guerre à des pays qui s'opposaient à leur régime. Donc il allait faire la guerre à l'extérieur du pays, entre guillemets. Donc il allait combattre en Namibie. Alors il se trouve qu'à l'époque, la Namibie n'existait pas encore. Donc la Namibie et l'Afrique du Sud, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'était le même pays. Donc ils allaient là-bas, donc du côté de la Namibie, donc un peu plus au nord-ouest, pardon, de l'Afrique du Sud, pour aller combattre les forces qui essayaient de déstabiliser cette région-là. Donc du côté de la Namibie, proche de l'Angola. Donc en gros, il essaie de dissocier les deux guerres. Il y a la partie apartheid d'un côté, mais lui, il n'était pas dans ce côté-là, lui, il était plutôt pour aller défendre le pays contre les assaillants qui essayaient de le déstabiliser. Donc voilà, si vous voulez rentrer en détail sur ce qu'il dit, je vous invite à voir la vidéo. Mais j'ai relevé un autre passage qui est intéressant, un deuxième passage. Le président namibien et puis un juge de la Cour suprême de la Namibie accuse les forces spéciales pour lesquelles il a travaillé d'avoir effectué un assassinat ciblé. Il s'explique sur cet épisode-là. Donc je vais avancer la vidéo. J'ai toujours mis en valeur la vie des autres et l'intégrité de mes valeurs. En 1986, le bataillon 101. Alors 1986, c'est 1986, hein. Non. A été mis en cause de l'assassinat de l'activiste Emmanuel Tshifidi à Windhoek. Une enquête a mis en cause des membres du bataillon 101, moi et mon peloton. Donc le bataillon 101, je rappelle, c'est les forces spéciales sud-africaines dans lesquelles il était membre, il était même lieutenant. On n'a jamais participé à aucune de ces opérations, ni été mis en cause par ces enquêtes. En 1986, j'ai fini mon service militaire. Je suis alors rentré chez moi
retrouver ma maman qui avait perdu mon papa une année plus tôt. J'ai eu... Donc, a priori, une enquête a été faite en 1986 sur les exactions qui ont eu lieu durant cette période-là et son régiment aurait été disculpé. Voilà ce que Mike Horn dit. Donc, pour lui, il n'y a rien à ce sujet. Alors, il y a un autre passage qui est intéressant. Dans la vidéo qui a été diffusée par RTS, à un moment donné, Mike Horn explique donc dans quel mood il était lorsqu'il allait faire la guerre. Et il nous explique que lui, faire la guerre, à l'époque, c'était un peu comme acheter des croissants. Bon, cette phrase a un peu choqué, et a un peu fait polémique. Et d'ailleurs, même moi, quand j'ai vu cet extrait-là, j'ai trouvé ça assez étrange. Du coup, il s'explique aussi sur cette phrase, et on va voir, et vous allez dire ce que vous en pensez. Problème de ma tête. On m'a repris mon expression, pour moi, aller à la guerre, c'est comme aller acheter un croissant. Ce que je voulais dire par là, c'est que tu décides des conséquences qu'un événement peut avoir dans ta vie. En rentrant chez moi, après la guerre, j'ai décidé de garder ce que la guerre m'avait apporté de ma vie. Les restes, je laissais de côté. Pour moi, l'aspect psychologique de la guerre, j'ai vu. Voilà, donc pour cette phrase-là, il n'a pas été bien compris. D'ailleurs, moi, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. En gros, il disait que il essaie de nous dire que lorsqu'on va à la guerre, on peut décider de ce qu'on veut garder dans la tête, en fait. C'est ça. Donc lui, il a décidé de garder que les choses positives, les choses bonnes qui lui ont été, que la guerre lui a apportées. Parce qu'il a vu les effets néfastes de la guerre en termes psychologiques sur ses proches, enfin sur ses anciens compagnons de bataille. Et du coup, il a préféré faire un travail sur lui et garder que les choses positives. Donc voilà, ça c'est sur ce point. Il y a un autre point que j'ai retenu. Là, il explique pourquoi il est allé en Suisse. Pourquoi il est allé en Suisse à cette période-là. Parce qu'il y a plein de pays dans le monde. Pourquoi directement la Suisse? Pas beaucoup de choix où je pouvais aller. C'est pour s'être jamais caché mes passés. L'Afrique du Sud était boycottée quand j'étais gamin. J'avais pas beaucoup de choix où je pouvais aller. C'est pour s'être... Alors oui, alors là c'est un point que moi j'ai trouvé intéressant. C'est qu'il essaie de dire, oui, l'Afrique du Sud était boycottée, mais pourquoi l'Afrique du Sud était boycottée en fait? C'était pas l'Afrique du Sud qui était boycottée. Ce pays était boycotté du fait de son régime d'apartheid en fait. Ça il a oublié, enfin il l'a pas dit, donc il faut le comprendre comme ça. Si tu essaies de partir d'Afrique du Sud, c'est parce que si on regarde, si on voit que tu es blanc, ben on suppose que tu fais partie des personnes qui, on va dire, qui supportent le régime d'apartheid. Alors je ne sais pas si le boycott de ce régime-là fonctionnait à l'égard, je sais pas, des Noirs par exemple. Est-ce qu'un Noir qui essaye de partir d'Afrique du Sud était considéré de la même manière qu'un Blanc qui partirait de l'Afrique du Sud à l'époque? Je ne sais pas, parce qu'il parle de boycott de l'Afrique du Sud, alors que moi je pense que c'était un peu plus, je pense que c'était beaucoup plus cyber. Après, je ne sais pas. S'il y a des personnes qui connaissent un peu comment ça se passait, n'hésitez pas à vous exprimer. Raison que j'arrivais en Suisse. La Suisse a pas boycotté l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Après la guerre, j'ai décidé de marcher. Le dernier point important, c'est la conclusion de Mike Horn. Il fait une conclusion sur tout ce qui se passe là en ce moment, parce que bon, c'est assez étonnant. Ce monsieur est en Suisse depuis plusieurs années, et a priori, il n'a jamais caché son passé. That is where I find peace. Après tout ce que j'ai vécu, si j'ai des conseils à donner aux jeunes qui sont au front line aujourd'hui, tout ce que j'ai fait de ma vie m'a appris d'être résilient, d'être discipliné,
de garder son intégrité, de toujours se relever rapidement une fois qu'on tombe, de vraiment croire en moi et mes capacités, de continuer de croire dans la beauté de chaque personne, de relativiser des choses qui ont très peu d'importance de notre vie, de ne pas oublier les passés, mais d'en garder les bons côtés et de leur rendre constructifs. Moi, je veux vraiment savoir pourquoi on veut détruire si tu peux en fait construire. Pourquoi toujours regarder ce que les autres y font et critiquer? Si tu marches sur les gens, tu ne te construis pas toi-même. Si nous, on change notre attitude et puis on voit ce qui est beau, c'est là où on vit beaucoup plus heureuse. La valeur de ces billets est différente. Si on l'écrase, on le lance par terre, on le marche dessus, la valeur de ces billets restera toujours différente. Dans la vie, tu peux te faire écraser, mais ta valeur reste toujours pareille. Dites-moi ce que vous pensez de cette réaction. En tout cas, moi j'ai bien aimé la conclusion. L'histoire du billet, on le froisse, on peut l'écraser. La valeur reste, quoi qu'il arrive. Tout le reste, du début jusqu'à la fin de la vidéo, il y a des choses sur lesquelles on peut être d'accord ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et bien sûr, en restant courtois, pas d'insultes, sinon vous serez banni. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve à la prochaine. Ciao!